Bonjour à tous, c'est Rayman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais m'intéresser au château ou à la forteresse de Vador, située dans le système de Mustafar, lieu de son duel contre son ancien maître. Bref, si vous êtes prêts, nous sommes partis et je vous souhaite un très bon visionnage. Le château ou forteresse de Dark Vador fut construit après la chute de la République. Le bâtiment, aussi noir que l'armure que son propriétaire, était imposant et surplombait une plaine dévastée de Mustafar. La forteresse de Dark Vador était très militarisée, notamment avec des escadrons de Stormtroopers et des Lava Troopers. Le château disposait d'un hangar pour les chasseurs Tile ainsi que des TBTT et des RTRTT. De plus, la sécurité était assurée par la garde royale de l'empereur, mais aussi par des gardes droïdes spécialement assignés à la forteresse. Tout débuta quand Dark Sidious offrit à Vador un monde où ce dernier pourrait établir sa base et se livrer à diverses expériences. Le Seigneur Sith choisissa la planète de son ancien échec, Mustafar. En effet, il sentait que de grandes choses étaient possibles sur ce lieu, notamment faire revenir sa défunte bien-aimée. Une fois arrivé à bord de l'ancienne frégate royale de Padmé Amidala, Vador se dirigea vers la caverne où il avait auparavant corrompu et fait saigner son cristal. Un lieu très chargé dans la force et dans le côté obscur, où le possible ne se mêlait pas à l'impossible. Vador était accompagné d'Alva Bren, une architecte impériale dont le rôle était de poser les bases de la superficie et la construction du futur palais du Seigneur Noir. Or, un masque d'un ancien Seigneur Sith se trouvait à bord du vaisseau. Il s'agissait du masque de Momin, un Seigneur Sith architecte du temps de l'Ancienne République, dont la folie créatrice l'avait mené à sa propre destruction. Ce vieil artefact prit le contrôle de l'assistant d'Alva et l'abattit, cette dernière, d'un tir de blaster, pendant que Vador méditait dans la caverne. L'esprit de Momin avait créé la forteresse, les plans de la forteresse. Le porteur se fit néanmoins décapiter quelques instants plus tard par la main de l'apprenti de Sidious. Bren avait échoué à capturer la vision de Vador pour son château, et le masque de Momin avait révélé son pouvoir, offrant ainsi une nouvelle architecture pour la forteresse. Néanmoins, l'architecte Sith devait posséder un corps afin de pouvoir s'exprimer. Vador lui trouva un hôte, un autochtone mustafarien. Une fois en pleine possession de ses moyens, Vador l'interrogea sur la mystérieuse caverne si puissante dans la force. Momin répondit que c'était une porte pouvant réunir le Seigneur Sith et sa défunte femme Padmé Amidala. Or, ce portail était bloqué. Et une seule chose, une architecture parfaite pour la forteresse, pouvait le déverrouiller. Les deux Sith, sentant le potentiel qui résidait dans la grotte, décidèrent de collaborer pour réveiller ce pouvoir endormi. L'esprit offrit son expertise d'architecte à Vador, afin de construire la forteresse parfaite, qui pourrait concentrer l'énergie du côté obscur de Mustafar, et ainsi ouvrir un portail à travers la force, pour canaliser ce pouvoir. Momin regroupa toutes ses connaissances afin de construire le bâtiment idéal. Pourtant, à chaque tentative, la forteresse n'était pas assez robuste pour contenir toute l'énergie requise. Cela conduisait inévitablement à la destruction totale du bâtiment qui succombait face à la foudre qui frappait sa sombre structure. Il ne lui fallut pas moins de 9 essais à Momin pour atteindre le résultat escompté par Dark Vador. En moins de 12, le château du Seigneur Noir était enfin prêt. Le portail était désormais fonctionnel, la clé qui permettait les retrouvailles du Jedi déchu et de Padmé. Mais ces tentatives ratées avaient eu pour conséquence de générer des tempêtes de lave dévastatrices pour les autochtones. C'est alors que les autochtones mustafariens décidèrent de lancer l'attaque sur le palais. Alors que Vador repoussait les assauts des puces de lave, Momin en profita pour traverser le portail et retrouver
sa forme charnelle. Il trahit le Seigneur Noir car il désapprouvait son désir de vouloir contrôler le côté obscur. Mais Vador eut raison à la fois des indigènes et de Momin, qui l'écrasa sous une lourde pierre, après un duel acharné dans la caverne. Le chemin était donc libre, Anakin pouvait enfin retrouver Padmé. De retour de son périple, Vador décida de sceller le portail à tout jamais, à l'aide de son sabre laser. Dans un éclat strident, un déferlement d'éclairs rouges s'abattit violemment sur la forteresse. Dans les années qui suivirent, les autochtones tentèrent une nouvelle fois de prendre contrôle de la forteresse, mais Vador les massacra de nouveau. Bien des années plus tard, malgré que la forteresse était très bien défendue, cela n'empêcha pas une infiltration de rebelles dans la forteresse. Et donc voilà les amis, c'est déjà tout pour cette petite vidéo consacrée au château de Vador. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est extrêmement important pour moi. Si vous avez un petit peu de temps à passer, les commentaires sont en dessous de la vidéo, ça m'intéresse extrêmement de savoir votre avis écrit. Sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée, et surtout n'oubliez pas que la force soit avec vous. Allez, la bise tout le monde.